En mon âme et conscience, je sais qu'il y a deux problèmes majeurs qui m'ont fait partie de l'armée camerounaise, qui sont la guerre qui sévit au Mozo depuis 2016. Nos autorités voient les militaires tomber chaque jour. Nos autorités vivent cette guerre en temps réel avec les militaires, mais ils n'ont jamais fait quelque chose. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ils n'ont jamais cherché à résoudre ce problème-là. Dernièrement encore, il y a tout un lieutenant qui est tombé. J'ai vu les publications sur les réseaux sociaux. Et il n'est pas le seul. Il y a certains qui tombent et les nouvelles ne nous trouvent pas ici sur les réseaux sociaux. Ça reste en soupçon. Vous voyez un peu. Voilà. Et le deuxième problème majeur, c'est quoi? C'était le problème de salaire. Vraiment, moi je trouvais ça injuste de voir un jeune militaire que j'étais toucher un salaire de 38 250 francs. Je vous rappelle que c'est un argent que j'ai touché pendant 2 ans. C'est à partir de la troisième année que j'avais commencé à avoir un salaire de... C'était 84 000 ou 83 000, je ne me rappelle pas bien. Je ne me rappelle plus bien, autant pour moi. Donc, c'est tout ça qui m'avait alors poussé à déposer les armes et à décider de partir en aventure. Je ne suis pas en train d'encourager les jeunes militaires camerounais à déserter l'armée. Parce que quand tu décides de rejoindre cette boîte, tu dois servir notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Je suis plutôt en train de vouloir faire comprendre à nos dirigeants que pour qu'il n'y ait plus des cas de désertion comme moi, il faudrait qu'ils trouvent une solution à ces deux problèmes majeurs que je viens de citer dans ma vidéo. À savoir la crise anglophone et le problème des salaires des militaires camerounais. Regardez-moi aujourd'hui, en tant qu'ex-militaire, je me retrouve aujourd'hui en train de vendre des produits cosmétiques. Et dans le passé, j'ai fait pire que ça. Je lavais des voitures. Je vendais l'eau glacée en Côte d'Ivoire. Je faisais que des petits boulots pour quelqu'un qui était dans l'armée camerounaise. Je sais, beaucoup de personnes vont venir m'insulter comme d'habitude, tout en me disant que je ne suis pas un patriote, je n'aime pas mon pays, etc. Moi, je leur dis que c'est bien beau d'accuser un militaire qui a déserté l'armée de son pays, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'il a déserté cette armée. Moi, je dis toujours que si au moins cette guerre était contre les étrangers qui veulent envahir notre territoire, je ne devais jamais partir de l'armée camerounaise, jamais de la vie, au grand jamais. Je devais servir mon pays, je devais lutter pour mon pays, pour ma patrie, corps et âme, et jusqu'à ce que mort s'en suive, comme on dit souvent dans l'armée, jusqu'au sacrifice suprême. Mais quand je m'étais vu en train de faire la guerre avec les propres frères camerounais, j'ai vu les frères camerounais civils arrêter mes camarades, les couper la tête. Je me suis dit, mon frère, s'il arrive que moi aussi on m'arrête dans cette guerre qui n'a même pas de sens, comment ma famille va prendre cette nouvelle? Donc c'est mieux que je parte. Voilà comment je m'étais vu en train de déposer les armes et aller en aventure, afin de recommencer tout à zéro, avoir une nouvelle vie en fait. Il explique pourquoi il a déserté l'armée. Il dit pourquoi il a Nyongo, un birois qu'il a Nyongo. Il a cité deux choses. La guerre qu'il est en Amazonie et le problème de salaire. Donc, tout ce que je parle chaque jour ici, certains gens pensent que quand je viens ici, je parle seulement parce que je veux parler. Moi, je suis un professeur de lycée. Je sais que ça t'énerve. Je m'en fous. Si ce que je parle ici t'énerve, prends ta tête, tu casses au mur. Ou bien tu prends ton téléphone, tu jettes au sol. Tu es chaque jour ici pour regarder ce que Fabiano a posté. Mais après, tu vas dire que ça t'énerve parce que tu sais que c'est la vérité. La vérité est très, très... ça dérange le cœur. Mola. Voilà un birois. Il dit qu'il a Nyongo à cause de deux choses. Le salaire et la guerre insensible, la guerre inutile en Amazonie. Il a cité un lieutenant. Les gens que vous appelez les villageois, les forces spéciales d'Amazonie. Tout c'est la signification de mettre un zolo à un lieutenant. Si on peut mettre le zolo à un lieutenant, toi qui es Sangalong, tu es qui? Si tu veux, porte le fait.
tu vas prendre Nzolo aussi. Le problème là-bas est un problème politique. On ne peut pas résoudre un problème politique avec la force. Je dis ça ici chaque jour. Et ici, c'est chaîne d'information utile. Mon nom, c'est Fabiano Deco. Écris mon nom en majuscule. Je suis un ambazonien. Si ça te dérange, tu connais ce que tu peux faire, non? Il dit qu'il avait les voitures, il fait son petit travail. Certains gens vont dire que non, il a trahi, non. Si toi qui regardes ces vidéos, si tu n'es pas content que le gars si Anyongo porte le kaki, porte la tenue militaire, tu pars en Amazonie, pas là-bas. Tu dis que moi je suis un militaire camerounais, tu parles, fais l'annonce, fais les vidéos, tu marches en route, tu parles. Oui, tu vas confirmer. Tu vas seulement confirmer. Il y a beaucoup des hommes en tenue comme ça là. Birois, Jepic, Jesso, Ras, Armée de terre, Armée de l'air. Tu parlais de quoi là? JP. Ils ont abandonné le pet-pet là. Parce que c'est les manipulations. Tous votre dirigeants vous manipulez. Les politiciens, ils vous utilisent comme un... Je vais dire même comment. Les politiciens déclarent la guerre, ils envoient les jeunes comme toi là, qui regardent ces vidéos et tu parles, la bouche sort. Les forces spéciales d'Amazonie ont seulement une option: indépendance totale d'Amazonie. Et toi, qui est un GPIC, un homme en tenue de la République qui est en Amazonie, tu as deux options: Nyongo ou Nzolo. Maintenant là, si le gars, il n'a pas Nyongo, s'il avait pris le Nzolo, votre Betty Assomo et votre dirigeant là, ils vont lui donner sa famille 500 000, peut-être 300 000. Donc la vie d'un homme en tenue au la République du Cameroun, c'est 300 000, 500 000. Maintenant, là où il fait petites choses. Peut-être il est en Europe, ou bien Canada, Australie, voit un peu non, États-Unis. Il fait un petit travail. Peut-être son salaire par mois, c'est 1500 € ou bien 1500 $. Tu connais combien c'est 1500 €, non? 1500 $. Même si c'est 1000 $ ou bien 1000 €. Convertis ça en CFA. C'est combien, bro? Tu vas seulement porter le chaussure militaire là. Tu vas seulement porter la tenue militaire là. Et tu vas rester à 35 000. Tu vas rester à 35 000 et tu vas prendre encore le Nzolo. Pour ajouter, tu vas prendre le Nzolo. En bon entendeur, Nyongo ou Nzolo. Voici un homme en tenue. Il a Nyongo. Un témoignage clair. Si tu veux, parle seulement. Le prochain homme en tenue qui va prendre le Nzolo, il regarde ces vidéos. Sois sage. Tu as encore l'avenir devant toi. N'être pas le sacrifié. En bon entendeur, don't forget to like, comment, share, follow, turn on notification, subscribe for daily update, back-to-back update